Soyez bénis de l'Éternel. Bienvenue donc à cette troisième partie sur la paracha numéro 12. Donc nous sommes là dans les Haftarot, on va aller donc dans 1 Roi chapitre 2 versets 1 à 12. Donc 1 Roi, allons-y, 1 Roi chapitre 2 versets 1 à 12. Donc très important ce passage. Ok. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Merci mon Dieu mon Père pour tout ce que tu nous as enseigné sur cette paracha déjà. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous voici Seigneur devant toi, corps, âme et esprit, afin que tu nous façonnes et nous instruises à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua et dans ta main bienfaisante. Merci Seigneur, c'est toi que nous voulons écouter. Nous te rendons grâce. Merci de nous façonner, former à la gloire de ton Saint-Nom, comme toi tu le veux, afin que nous puissions être un peuple pour te servir, faire ta volonté à la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Soyez bénis de l'Éternel dans le précieux nom de Yeshua. Bienvenue à l'école de Yeshua. Donc ici, nous avons vu dans les deux premières vidéos la bénédiction que Dieu donna, ici, au travers de Yaakov à Yosef. Okay, donc la promesse faite à Abraham, Isaac et Yaakov, donc Dieu a fait des promesses. Ces promesses ont été faites à Abraham, elles ont été transmises à Yitzhak, elles ont été transmises à Yaakov, et elles ont été transmises à Yosef, aussi, et à Yosef au travers de ces deux fils qui sont Éphraïm et Manassé. Avec, pour Éphraïm, une bénédiction pleine et entière, une ouverture vis-à-vis, des nations. Donc, c'est donc très, très important, ici. Éphraïm sera plus grand en nombre que, Manassé. Oui, bien sûr. Ok. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, tous les croyants des nations, lorsque Christ a tout accompli à la croix il y a 2000 ans, c'est pour se faire un peuple parmi les nations. Et tous ceux qui croient sont rachetés par l'Éternel au travers de Christ Yeshua afin d'être greffés sur la racine d'Israël, d'être adoptés et de faire partie de la tribu d'Éphraïm. C'est donc très important car ceci n'est jamais enseigné. Au lieu d'être enseigné, on fait toutes sortes de fausses doctrines dont tous les enseignements sur, la théologie catholique, protestante ou évangélique ou n'importe quelle autre dénomination, dès lors que l'on ne t'enseigne pas que tu es greffé sur Israël au travers de la bénédiction donnée à Éphraïm, ça pose un problème. Ça pose un problème car on est en train de construire une église ou une assemblée qui n'est pas greffée sur les racines hébraïques de la foi. Or, le but de Dieu est clairement exprimé là et il faut être zélé dans ce sens-là. Pourquoi? Tout simplement pour que la bénédiction vienne. Sinon, la bénédiction ne peut pas venir en abondance. Elle peut venir ponctuellement parce que Dieu est bon et il va toujours faire les choses pour essayer d'avoir, s'il ne peut pas avoir dans cette génération-là, il l'aura dans la génération suivante, mais toujours Dieu veut se faire un peuple sur la terre, un peuple composé de juifs et de non-juifs qui soit greffé sur la foi d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Yosef, aussi, et d'Éphraïm ou de Manassé, selon, le cas. Ici. C'est très important. Donc, on a vu aussi dans les bénédictions que Yaakov a données à Yosef, qu'il était le nésir de ses frères, c'est-à-dire le consacré parmi ses frères. Voilà pourquoi il va recevoir toutes les bénédictions. Ok? C'est donc très, très important. Toutes les bénédictions, pendant ce temps-là, sa génération, c'est lui qui les a reçues. Il a été porteur. Il a été le nésir, ici, le consacré, consacrant. Et Dieu, au travers des siècles, va toujours se choisir, comme cela, des consacrés, ici, qui vont lui appartenir de génération en génération, jusqu'à arriver à Christ. C'est pour ça dans Matthieu chapitre 1, on te parle d'hommes de foi qui amènent petit à petit, ici, l'accomplissement des promesses
à Yeshua, en fait ici, qui lui, en fin de compte, est l'héritier du trône de David. Oui, bien sûr. Il est l'héritier de David. Donc voilà pourquoi on a une continuité au travers des siècles, mais de gens qui sont toujours des nésirs, des consacrés consacrants, des consacrés pas toujours consacrants, mais au travers de Christ, depuis effectivement 2000 ans, c'est bien en fait le but, la grâce en fait est là, la puissance au travers de Christ, elle est là, cette nouvelle alliance, cette alliance nouvelle, elle est faite pour que la Torah soit écrite dans nos cœurs et en fin de compte que la puissance de la bénédiction puisse se réaliser en fait ici parmi les Juifs, mais aussi parmi toutes les nations du monde entier, qui sont appelées sur le plan prophétique, qui sont appelées Éphraïm, tout simplement. Donc il ne faut pas déroger de ça, et il faut être vraiment très, très ferme là-dessus. Voyons maintenant ce qu'il en est des consacrés. Lorsqu'on passe le flambeau, que faut-il faire? Eh bien, effectivement, voyons ce que nous disent les Haftarot. Haftarot, ce sont des lectures complémentaires choisies par, les Juifs, sous l'inspiration souvent du Seigneur. Des fois, elles sont vraiment bien inspirées, d'autres fois un petit peu moins. Ici, en fin de compte, nous allons voir les Haftarot de cette semaine. Mais elles vont nous parler. Elles vont nous parler grandement. Écoutez bien. Nous allons lire 1 Roi c'est Mélarim, donc 1 Roi chapitre 2, versets 1 à 12. Là, on nous parle de quoi? Des instructions de David à Salomon avant sa mort. Qu'est-ce que David a dit à Salomon avant de mourir? Tout à l'heure, c'était Jacob, avant de mourir, qui parle en fait à Yosef. Ok? Donc, c'est très bien. Yosef, il meurt, il donne ses, en fin de compte, recommandations, ses instructions aux enfants d'Israël. Et là, en fin de compte, nous sommes dans le passage, nous sommes dans les années 1000, en fait ici, où David, en fait ici, 1000, on va plutôt dire 970, 960, 980, 970, dans ces eaux-là. Ok, David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Shelomo. Shelomo, c'est Salomon, son fils, en disant, « Je m'en vais par la voie de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Ish, sois un homme debout. » Ish, en fait, ici, je vous rappelle la définition du mot Ish, soit un homme. C'est-à-dire, en fait, ici, Ish, c'est-à-dire un homme mature, un homme créé à l'image de Dieu. En fait, ici, qui pour être attaché à Dieu et rester attaché à Dieu, rester dans l'ombre de Dieu. Dans l'ombre de Dieu, c'est-à-dire apprendre pleinement la soumission et l'obéissance et la soumission, en fait aussi. Donc, c'est ce que Salomon va faire dans un premier temps, en fait, de sa vie. Il va rester, en fait, très attaché à Dieu et la bénédiction va être grandiose, grandiose. Ok. C'est pour ça qu'on va écouter, en fait, David. Qu'est-ce que David dit à son fils Salomon? Cela nous intéresse, parce que cela nous instruit sur ce que nous devons être, en fait, nous-mêmes, si nous voulons, en fait, recevoir la bénédiction pleine et entière. Il n'y a pas eu de roi qui a été béni, en fait, ici, sur la terre, comme, en fait, Salomon a été béni. En sagesse, en intelligence, mais aussi en richesse, etc. Ok, il a tout reçu, en fait, ici, quelque part. Est-ce qu'il est resté ferme pour autant? Non, malheureusement. Et oui, le cœur de l'homme est faillible. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'entraîner notre âme, de façonner notre âme avec une certaine discipline pour rester attaché à Dieu. Car il y a des moments où on peut en fait lâcher, on peut s'écarter, tout ça, où en fait, eh bien, il faut discipliner notre âme. Jacob disait, « J'ai fait plier ma volonté à la parole de Dieu. » En fait, ici. Ça, c'est très important. Ok? Donc, quand on n'a plus envie ou quand on est fatigué parce que il y a des attaques, il y a des ceci, il y a de cela, alors, il faut plier le genou, ok? Et en fin de compte, s'attacher à Dieu. Venir auprès du trône de la grâce, se couvrir du sang précieux de l'agneau et venir au trône de la grâce. Venir à Yeshua lui-même, car il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. En fait, ici, Yeshua le maître de notre foi. C'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Alors écoutons
Écoutons ce que David, en fait, ici dit à Salomon. Cela va nous instruire. Verset 3. Observe ici les obligations de l'Éternel, ton Elohim. Ici, en fin de compte, le mot, c'est mishmeret. C'est pas le mot commandement. Dans les traductions françaises, on dit en fait observe les commandements. Non, il s'agit pas ici de commandement. En fait, ici, commandement, c'est un autre mot. C'est en fait mitzvah, mitzvot. Ça veut dire commandement. Ici, c'est le mot mishmeret. Je vous le montre. Mishmeret, vous l'avez là. Ok. Observe. Observe quoi? Non, ça c'est important. Ok. Mishmeret, en fait, ici, le mot, je l'agrandis pour que vous puissiez mieux le voir. Mishmeret. Mishmeret, c'est un mot qui existe 78 fois dans 69 versets. C'est un nom féminin. Et ça nous parle, en fin de compte, d'obligation, d'ordre, en fait, ici. Mais dans le sens, en fin de compte, plutôt de la charge ou de la fonction, en fait, ici. Dieu nous appelle, mon frère, ma sœur. Dès lors que tu donnes ton cœur et ta vie à Yeshua, tu fais partie, puisque tout est accompli à la croix, tu fais partie à l'instant où tu as fini de prononcer, en fait, ici, ta prière ou ton accord, eh bien, dès cet instant, tu appartiens au peuple de Dieu, tu es adopté. Que tu sois juif ou non juif au travers de Christ, si tu es juif, tu es regreffé sur la racine, ok, ici, ok, d'Abraham, d'Israël et de Jacob. Si tu n'es pas juif, tu es adopté pour faire partie de la tribu d'Éphraïm. Donc tu deviens juif quelque part. C'est déjà accompli dans la tête de Dieu, dans le plan de Dieu. Mais bien sûr, tu ne l'as pas réalisé dans ta tête encore pleinement et dans ton cœur. Voilà pourquoi il faut passer un certain nombre d'épreuves, etc. Mais Dieu va te donner une charge, une fonction, en fait, ici. Et ta première charge, ta première fonction, c'est bien sûr, enfin, d'apprendre, d'écouter et de mettre en pratique. C'est en fait ici une charge, en fait ici, une fonction, mishmeret. C'est pour ça qu'en fait ici, on devrait aussi dire, et ce serait une bonne traduction, dire en fait, je diminue pour que tout en fait paraisse à l'écran, observe mes charges, ou mes fonctions, ou le travail que je te donne, en fait ici, ok? Le travail que je te donne, ok? Observe le travail que je te donne, ok? Le travail de l'Éternel, ton Elohim. En faisant quoi? Eh bien, en marchant dans ses voies. Oui, bien sûr. Là, c'est le mot derer. Donc, en marchant dans ses voies, pas à côté, dans ses voies qui sont décrites dans la Torah. Oui. En gardant ses règles. C'est-à-dire ici, on va parler de ruka. En fait, ici, c'est le mot règle. Toutes les règles qui sont écrites dans la Torah, eh bien, tu dois apprendre à les respecter. Est-ce que tu les connais au début? Non. Ok. En fait, est-ce que tu connais, en fin de compte, tu connais les fêtes de l'Éternel? Non. Donc, il te faut les découvrir et il te faut les mettre en pratique, bien évidemment. En fait, ici, ça fait partie des règles. Ces commandements-là, on va vraiment avoir le mot mitzvah. Mitzvah, mitzvot, qui veut dire commandement. C'est un des mots qui, en fin de compte, ici, n'a pas changé entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est toujours le même sens. En grec, ça s'appelle entolé, mais ça a le même sens que mitzvah, en fait, en hébreu. C'est commandement. C'est un des mots qui, en fait, ici, traverse toute la Bible et qui, la plupart du temps, je dis bien, la plupart du temps, est bien traduit par commandement. Sauf quelques exceptions, comme là, ici, où on déforme le mot et on le traduit par ordonnance. Non. Qu'on traduise mishpat par jugement ou ordonnance, d'accord. Mais mitzvah, non. Mitzvah, c'est un commandement. Comme, par exemple, le 4e commandement, observe le Shabbat, en fait ici, pour le sanctifier, le mettre à part. Ça, c'est un commandement, en fait ici. Ok? C'est bien sûr une obligation, ça fait partie de ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce que ça va servir, ça va t'aider, te former, te façonner, mais ça va servir de témoignage, en fait, aux autres. Tu n'appartiens pas à la théologie du remplacement. Tu ne fais pas le dimanche. Donc, tu n'es pas, en fin de compte, dans l'idolâtrie. Donc, tu n'appartiens pas à autre, en fait, une autre personne, à un autre Dieu. Tu appartiens à Dieu. Quand tu fais le Shabbat, eh bien, en fait, tu apprends à faire le Shabbat. Eh bien, c'est très bien. Parce que Dieu, en fin de compte, dit que le Shabbat, c'est un signe d'alliance entre nous
et lui, en fait, ici. Entre chacun de nous et lui. C'est donc très important, fondamental. Bien sûr, on ne sait pas tout aujourd'hui, au début, quand on commence. Alors, en fait, ici, la grâce est là. L'amour de Dieu, l'amour de Christ est là. La grâce est là. La longanimité de Christ est là pour pardonner nos erreurs, nos manquements et nos faiblesses. Mais nous devons apprendre afin de façonner notre âme. Car si notre âme n'est pas façonnée, si notre cœur n'est pas façonné, alors on va faire quoi? N'importe quoi. On ne sera jamais un Nésir, on ne sera jamais encore moins un nazoréen, parce qu'on n'aura pas été formé, façonné. Ensuite, on te parle en fait ici de jugement. Donc je viens en fait sur ces deux mots. Ruka en fait ici, vous l'avez ici, je vous le montre. Ici c'est Ruka. Ruka, ça veut dire en fait qu'on ne sait pas traduire par loi. Loi, c'est roc. Donc on va utiliser un autre mot français pour dire en fait des règles que Dieu a instituées ou des règles que toi tu t'institues. Parce que tu veux rester ferme, attaché à Dieu, tu vas te discipliner, donc tu vas mettre des règles. Et ça c'est très bien. Le tout c'est que ces règles n'étouffent pas ta foi. Ça c'est très important. Attention. Ok. Donc trop de règles ça étouffe. Mais des règles c'est nécessaire. Ok. C'est comme le permis de conduire. Tu as besoin d'un code de la route pour conduire sur la route. Sinon, ce serait le chaos. Ça va de soi. Donc, les règles sont nécessaires. Elles sont nécessaires, elles sont utiles. Elles sont absolument nécessaires pour, en fin de compte, apprendre à marcher bien devant Dieu. Donc, il y a des lois, des règles que nous devons mettre en place, que Dieu nous donne, mais que nous-mêmes nous devons mettre en place dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, afin, en fin de compte, que les choses se passent bien, bien évidemment. Des règles. Mitzvah, mitzvot, c'est le mot que je vous ai dit, c'est traduit toujours par normalement commandement. C'est un mot qui existe 181 fois dans 177 versets. Ok, on traduit souvent ça par commandement, parfois ordre, mais c'est toujours en fait ici, vaut mieux garder commandement. Nombre 15, 39. Vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Dans la Brit Hadasha, Alliance renouvelée, le mot grec pour commandement est entolé. Ok, et nous avons une correspondance exacte entre le mot hébreu, mitzvah, et le mot grec entolé, qui veulent dire exactement la même chose. Commandement, ordre. Yeshua les utilise et résume notamment en disant que toute la Torah et les prophètes dépendent essentiellement de deux commandements principaux qu'il nous donne dans Matthieu 22, versets 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi, de la Torah? Yeshua leur répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais Yeshua dit, penser ici, dit en fait ici ta capacité à réfléchir. Déjà, très important. C'est là le premier commandement et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements, dépendent toute la Torah et les prophètes. Et oui, donc c'est Yeshua résume en fait là. Donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses marcher tes ménages. Ok, ici, tes ménages, ta pensée, en fait ici, ta capacité, je préfère dire capacité à réfléchir. Et Dhyana, c'est la capacité à réfléchir dans le but de saisir, l'idée principale d'un mot ou d'un verset, afin que ta compréhension soit améliorée, en fait ici. C'est donc très important, fondamental. Et Paulos va dire dans Timothée que toute l'écriture, pas seulement une partie, toute l'écriture est bonne pour instruire, façonner, corriger, etc. Et amener l'homme, en fait, à la stature parfaite. À être vraiment, en fait, un homme. Luc chapitre 1, verset 6, il est dit, en fait, dans les Écritures, Zacharie et Élisabeth, les parents, de Jean le Baptiste, en fait, il est dit, ils étaient tous deux justes, étant justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Voilà donc, en fait, aussi là, des modèles. On voit donc, en fait, ici, quelque chose de très intéressant. Comment tu peux être un consacré? Eh bien, en obéissant. La réponse, elle est claire et elle est simple. Apprendre à obéir. Faire plier son cœur, son âme, son esprit à Dieu, à sa parole. Comme Job le disait, j'ai fait plier ma volonté à la parole de Dieu. Donc, en gardant ces règles,
Donc ici, on a une recommandation de David. En gardant ses règles, en gardant ses commandements, en gardant ses jugements, mishpat. Ici, c'est la manière de juger de Dieu. En fait, ici, quand Dieu dit que ceci c'est mal, tu dois apprendre à dire que ça c'est mal. Quand Dieu dit que ça c'est bien, tu dois dire ça c'est bien. Tu dois apprendre à modeler tes jugements sur, en fait, les jugements de Dieu. Pourquoi? Parce que cela t'apprend à discerner. C'est comme quand tu vas à l'école, ok? Tu apprends les méthodes, en fait, ici. Tu ne donnes pas tes méthodes tout de suite. Tu apprends les méthodes une fois que tu les as digérées, une fois que tu les as expérimentées. Tu pourras, en fin de compte, créer, en fait, ici, des méthodes complémentaires. Mais, en fait, ne t'avise pas de changer la parole de Dieu, car, en fait, la parole de Dieu, elle est sainte, elle est saine. Et Paulos, en fin de compte, va dire qu'elle est saine, elle est saine, elle est sainte et elle est saine. Saine pour rendre saint, en fait, ici. Paulos va le dire. La traduction, en fin de compte, c'est vrai que nous avons en français la plupart du temps, n'est pas toujours, en fait, géniale. Mais attends un petit peu encore, ok, le temps que nous ayons terminé notre nouvelle traduction, et tu verras. Là, c'est vraiment, en fait, bon, très, très clair. Dieu est venu au travers de Christ, en fait ici, tout accomplir, afin que tous les hommes, qu'ils soient juifs ou non juifs, puissent être instruits, façonnés à la gloire de l'Éternel, puissent recevoir une bénédiction tu peux pas t'imaginer, grandiose, à déborder, car Dieu, c'est le Dieu de la vie, c'est El Shaddai. Donc ici, mais il faut apprendre à juger, comme Dieu juge, ok? Bon, eh bien, comment tu fais? Eh bien, tu écoutes la parole de Dieu et tu apprends à la mettre en pratique. Et tu apprends à la mettre en pratique. Et ces témoignages, et oui, ici encore un mot qui est déformé. Ça, c'est un des mots les plus déformés. C'est le mot, en fait, édoute. Édoute, en fait, ici, c'est traduit par précepte. C'est le mot, en fait, ici, que l'on a ici. Édoute. Vous l'avez, en fait, ici, sur les 2 pages, en fait, ici. Bon, j'ai pas tout mis, mais j'ai quelques versets, en fait, ici. Ok. Le pluriel, c'est édot ou édéot. Ok. C'est un mot qui existe 59 fois dans 57 versets. Ce mot-là, en fait, ça parle toujours de témoignage. Ok. Mais témoignage, c'est la même racine que le mot Eda. Mais le mot Eda, ok, oui, même mot que Eda. Témoignage. Mais beaucoup plus dans le sens, en fait, bon, des lois, des ordonnances, ok, qui sont établies pour être, en fait, bon, des témoignages. C'est ça. Donc, quand tu fais le Shabbat, en réalité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu es en train de témoigner. Témoigner, en fin de compte, aussi aux autres que la parole de Dieu, elle est la vérité. Et qu'elle est saine, elle est sainte, elle forme, elle façonne, etc. Donc, en faisant le Shabbat, tu fais un témoignage. Donc, tu gardes le témoignage de Dieu. Puisque Dieu dit de faire le Shabbat, eh bien, tu fais le Shabbat. Que tu sois juif ou non juif. Car si tu es non juif, est-ce que tu dois faire le Shabbat et les fêtes de l'Éternel? La réponse est oui, mon frère, ma sœur. Parce que tu es adopté et tu deviens Éphraïm, donc tu deviens une tribu d'Israël. Donc, par voie de conséquence, tu dois écouter toute la Torah et la mettre en pratique. Oui, bien sûr, apprendre à la mettre en pratique dans la mesure de ta capacité à réfléchir et dans la mesure de ta compréhension, oui, bien sûr, et de la grâce que Dieu va te donner, de la mission, de la charge que Dieu veut te donner. Mais si tu dis non tout de suite, alors là, ça va poser en fait un problème. Donc ici, eh bien, c'est très important. Ce mot-là, édoute, nous parle de témoignage. Sur les 59 fois, le mot, en fin de compte, est toujours traduit par témoignage, sauf 18 fois. 18 fois, il est traduit par précepte, avertissement, ou même encore loi, alors qu'il y a d'autres mots en hébreu pour dire, en fait, cela. Okay? Voici quelques exemples. Ici, on parle du témoignage. Dans Exode 25, verset 16, tu mettras dans l'arche du témoignage. Donc là, c'est édoute que je te donnerai. Okay? Exode 16, 32. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moshe, Aaron le déposera dans le témoignage, afin qu'il soit conservé, qu'il fût conservé ou qu'il soit conservé. Ça sert de témoignage. Toutes les paroles de Dieu servent de témoignage.
quand j'écoute la parole de Dieu et que je la mets en pratique, c'est un témoignage. Ok, voilà pourquoi il faut que je sois affermi, en fait, bien évidemment, pour pouvoir contredire quelque part la théologie de remplacement qui dit qu'en fait, puisque tout est accompli, je n'ai pas besoin de faire ces choses-là. Non, ça fait partie, en fin de compte, de l'éducation. Comme un enfant, Paulos va le dire, comme un enfant a besoin d'être éduqué, même si c'est un prince, eh bien, si c'est l'héritier du trône, l'enfant doit être éduqué, suivre un cursus de formation, apprendre des règles, apprendre en fait des lois, et quand il est mature, et qu'il a un peu d'expérience, eh bien, il peut devenir roi ou il peut devenir prince. Mais tu n'es pas prince et tu n'es pas roi dès lors que tu n'as pas appris, bien évidemment, et que tu n'as pas été façonné. Autrement dit, même dans la Brit Hadasha, on va dire que tu dois crucifier la chair et que tu dois façonner ton âme afin d'être un homme debout, un homme mature. Et ça passe toujours par la parole de Dieu, la Torah, qui en fait nous façonne et nous instruit comme il convient. Ok, voilà pourquoi hier on avait fait une arche du témoignage pour en fait compte que les enfants d'Israël ne doutent jamais que là ils avaient en fait le témoignage en fait réel devant les yeux en fait ici qu'il ne fallait pas faire autrement car c'était écrit et le témoignage était là dans l'arche. Et l'arche elle-même va s'appeler l'arche du témoignage. Exode 25, verset 16, tu mettras dans l'arche du témoignage, le témoignage que je te donnerai. Voilà pourquoi elle va s'appeler l'arche du témoignage. Les tables de la loi, eh bien ça va s'appeler les tables du témoignage. Dans, en fin de compte, Exode 31, 18, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moshe sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, Shnaim, Louvarot, à Edout, c'est donc du témoignage, en fait ici. Table de pierre écrite du doigt de Dieu, en fait ici, écrite du doigt de Dieu. Ok, Exode 32, verset 15, Moshe retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage, qui servent de témoignage dans sa main, en fait ici. Edout, ça veut dire témoignage. Ici, donc, dans le verset, en fait ici, nous devons garder, en fait ici, le témoignage, les témoignages de l'Éternel. C'est ça qu'on est en train de dire, pas les préceptes. On s'en fout, il y a d'autres mots pour dire, en fait, préceptes ou commandements. Ici, on essaie de garder les témoignages de Dieu. Tu veux être un témoin de Dieu? Alors garde, en fait, la parole de Dieu et mets-la en pratique avec grâce et vérité. Fais simplement cela, ok? Proclame-le même avec la bouche, etc. Ça, tout cela, c'est très sain. Et c'est très bon, bien évidemment, et c'est ce que tu dois faire. Car le reste, c'est Dieu qui va le faire. C'est lui qui va disposer les cœurs, et sa parole, en fin de compte, va courir, et elle ne remonte pas au ciel sans avoir accompli la volonté de Dieu. Il y a une puissance derrière cela, extraordinaire, lorsque nous rentrons dans l'obéissance et la soumission ici. Donc le Seigneur, en fait, ici, nous dit exactement la même chose. En fait ici, comme en fait ici David disait à son fils Salomon, observe les charges, les fonctions, le travail que je te donne, le travail de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, selon ce qui est écrit dans la Torah de Moshe, afin que tu réussisses, dans tout ce que tu feras, partout où tu te tourneras. Donc il y a bien une condition en fait ici, en fait, sine qua non. Comme cela, je peux devenir un nésir, un consacré parmi mes frères, bien évidemment, en fait ici. Afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec vérité, c'est pas fidélité ici, c'est le mot émet, avec vérité devant moi, de tout leur cœur, ok, c'est-à-dire de leur cœur physique, mais de leur émotion en fait ici, ok, de leurs sentiments, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël.
Voilà ce que Dieu dit à David, et voilà ce qu'il transmet en fait ici à Salomon, à Shelomo. Tu sais ce que fait Yoav, fils de Tsuya. C'est Tserouja, en fait ici. Ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Avner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Yéter. Il les a tués. Il a versé pendant le shalom le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Okay? Bien sûr, ce sont donc en fait Yoav, etc. C'était des chefs de l'armée. Okay? Mais en fait ici, ils se sont mal comportés. Ils ont assassiné, ils ont tué en fait ici Avner et Amasa, en fait ici. Donc ils n'avaient pas à le faire, évidemment. Verset 6, en fait ici, donc David dit à Salomon, tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts, parce qu'il faut que justice soit faite. Tu traiteras avec bienveillance les filles de Barzillai, c'est Barzillai en fait ici, qui veut dire fait de fer, le Gileadi, le Galadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent à ta table, donc veille sur eux, car ils ont agi de la même manière à mon égard, en venant au-devant de moi, lorsque je fuyais Avshalom, ton frère, c'est-à-dire Absalom. Absalom qui peut être écrit de différentes manières en fait aussi. Ok, Avshalom, en fait ici en écriture pleine, ou écriture en fait ici contractée. Pas de commentaire pour le moment là-dessus, mais c'est très important. Ça en fera en orientant. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Gera, ben Ayemini, c'est-à-dire le Benjamite. Et Barurim, c'est Barshurim, il a prononcé contre moi des malédictions qui sont violentes. Le jour où j'allais à Maranaïm, mais il descendit à ma rencontre vers le Yarden, et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Donc, en fait, ici, David a accordé une clémence, une miséricorde, en fait, ici. Maintenant, en fait, il ne faut pas qu'il soit resté impuni pour sa faute. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglantés ses cheveux blancs dans le séjour des morts, parce qu'il doit y avoir un jugement, en fait, aussi, vis-à-vis de lui. David se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Révron, il régna 7 ans, et à Yerushalayim, il régna 33 ans. Shelomo s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut, très affermi. Ici, en fin de compte, très affermi, pas simplement affermi. Et il n'y a pas un homme qui a été plus béni que Shelomo. Il a reçu, en fin de compte, richesse, honneur et gloire, sagesse et intelligence. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il savait se soumettre, il savait obéir et il savait se soumettre. Et dans tout ce qu'il avait à faire devant Dieu, il a observé, en fin de compte, toutes les obligations, tout ce qu'il avait, toute sa charge, en fait, ici, il l'a bien faite devant l'Éternel. Et il a gardé, en fin de compte, en marchant dans les voies de l'Éternel, en gardant ses règles, ses commandements, ses jugements, ses témoignages, comme c'est écrit dans la Torah de Moshe. Voilà comment on est un nésir, c'est-à-dire un consacré parmi ses frères. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas eu de personne plus bénie, en fait, ici, que Shelomo. Non seulement dans les richesses physiques, mais aussi, en fait, dans la gloire de l'Éternel. Souvenez-vous, la construction du temple, en fait, a eu lieu. Il a construit le temple. Et à l'inauguration du temple, Shelomo a fait des prières, etc., en abondance. Et ces prières ressurgissent même aujourd'hui, en fait, ici. Car il dit dans une de ses prières, quand un étranger viendra à Jérusalem, à ton temple, faire une prière, en fait, ô Dieu très haut, eh bien, puisses-tu l'exaucer, afin qu'il sache qu'il y a un Dieu tout-puissant
en fait en Israël. Ces prières sont faites ainsi aujourd'hui. Si on va à Jérusalem, au mur des lamentations, il y a encore des pierres, en fait ici, qui datent du temple de Salomon, en fait ici. Ainsi, c'est une réalité. Si on a le déplacement, on n'est pas obligé systématiquement de se déplacer, mais si on a l'occasion de le faire, c'est en fait ici quelque chose de glorieux, et la prière de Salomon trouve son effet, bien évidemment. Lorsqu'il a inauguré le temple, la bénédiction spirituelle était tellement grande, la puissance du Saint-Esprit était tellement forte que les sacrificateurs étaient obligés de sortir du temple. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose de comme ça? En fin de compte, depuis que la chrétienté est instituée, en fait, ici, depuis que Christ Yeshua est venu, est-ce qu'il y a en fait une seule église, un seul temple chrétien, où en fait la puissance de Dieu a été aussi puissante, etc. Non, il y a eu des manifestations du Saint-Esprit, oui, même parfois, on va dire grandiose avec les réveils, très bien, mais jamais en fait une puissance qui a perduré en fait ici et qui a perduré tout un certain temps en fait ici. Non, ça n'existe pas. Pourquoi? À cause de la désobéissance des hommes. Et parce que le Saint-Esprit se retire. Se retire pourquoi? Parce que l'on n'écoute pas. Hier, Israël même n'a pas toujours écouté et obéi, fait la volonté de Dieu. Donc, en fait, ici, le Saint-Esprit s'est retiré. Même, en fait, ici, au temps du temple, en fait, ici, de la destruction du temple, au temps de Jérusalem qui est détruit, en fait, ici, Ézéchiel voit le Saint-Esprit qui s'en va, en fin de compte, de Jérusalem, du temple de Jérusalem, qui se retire. Donc, le Saint-Esprit se retire, en fait, ici, tout simplement, quand on n'écoute pas la Torah, pour la mettre en pratique. Voilà pourquoi aussi les onctions qui ont eu lieu, en fait ici, dans le monde évangélique avec les réveils, eh bien cela ne reste pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans l'obéissance et on n'est pas dans la soumission, en fait ici. On n'est pas là pour, on n'observe pas, en fait ici, tout le travail que l'Éternel, l'Élohim nous donne. Et on ne marche pas dans ses voies, dans ses règles, ses commandements, ses jugements, et ses témoignages. Ça, c'est très important. C'est une belle leçon. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux être un nésir? Que tu sois juif ou non juif, il n'y a pas de problème. Dieu, lui, il est d'accord. Est-ce que Christ est d'accord? Oui, bien sûr. Est-ce que le Saint-Esprit est d'accord? Oui, bien sûr. Dieu cherche des cœurs. Dieu cherche des âmes afin de les instruire et de les façonner. Ça ne va pas venir comme ça du jour au lendemain. Mais si tu dis oui, alors, merci Seigneur pour les épreuves, merci Seigneur pour les douleurs, merci Seigneur pour la patience, parce que Dieu va nous travailler, oui, bien sûr, et nous façonner. Et ça prend du temps, et ça veut dire qu'il faut y avoir beaucoup de courage. Il n'y a que comme ça qu'on peut être un nésir, parce qu'on a été forgé dans la fournaise, oui, bien sûr, comme le forgeron forme le fer. Eh bien, de la même manière, nous devons être mis dans le feu de la fournaise afin d'être façonnés, afin d'être instruits, en fait ici, comme Dieu le veut. Façonnés, modelés comme lui, en fait, le veut, à la gloire de son saint nom. Nous avons, en fait, ici, un exemple avec David. Allons à un autre passage. Allons maintenant dans 2 Rois, chapitre 13, versets 14 à 25. Écoutez bien. C'est très, très, très instructif. Donc ici, on va dans 2 Rois, chapitre 13, versets 14 à 25. 14 à 25, qu'est-ce que cela nous dit? C'est un passage, en fait, avec Élisée. Élisée, c'est Élisha. Qu'est-ce que nous dit, en fait, Élisée ici? Qu'est-ce qu'on apprend au travers d'Élisée? Même chose, un témoignage. Élisée va mourir. Comme Jacob est mort, en fait, ici, il bien donné des instructions. Yosef meurt, il donne des instructions. David, en fait, meurt, il donne des instructions pour la suite. Élisée, en fait, meurt, il va donner des instructions. Élisha était atteint de la maladie dont il mourut. Et pourtant, c'était un prophète de Dieu qui a une puissance extraordinaire. Et il a été touché par la maladie. Pourquoi? Parce que Dieu l'a permis, parce que c'était son temps de mourir. C'était fini le temps, en fait, d'agir pour Élisha.
en fait ici, Élisée, était atteint de la maladie dont il mourut. Ok, donc on précise ça. Ça montre la souveraineté de Dieu. Est-ce qu'en fin de compte, Élisée en a voulu à Dieu? Non. Ok. Est-ce que ça lui posait un problème? Non. Il était entièrement soumis, entièrement obéissant à l'Éternel, entièrement soumis. Était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joach c'est Joas, roi d'Israël. Attention, parce qu'il y a aussi un Joas qui est un roi de Juda, hein, mais ici c'est Joach, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage, et il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Donc apparemment, ce roi, en fin de compte, était, comment dire, bien disposé vis-à-vis, en fin de compte, d'Élisha, et il l'appelait mon père spirituel, mon père, en fait ici, char d'Israël, puissance d'Israël, si vous voulez, et sa cavalerie, en fait ici, au travers d'Élisée, tout venait, les anges, en fait, venaient, tout était là, en fait ici. Donc, la reconnaissance de ce roi d'Israël était bonne. On peut penser qu'il avait un bon niveau de foi, en fait aussi quelque part. Un niveau de foi, ok, un certain niveau de foi. Élisha lui dit, prends un arc et des flèches. Donc Israël était opprimé, bien sûr, par les Syriens, en fait ici, parce qu'ils n'avaient pas écouté, en fait ici, pour mettre en pratique la parole de Dieu, comme en fait cela avait été demandé. Résultat des courses, oppression, en fait ici, de l'ennemi. Oui, bien sûr, tout ça sont des principes. Tout ça sont des principes. L'oppression, Dieu le permet. Pourquoi? Parce qu'il veut nous apprendre toujours l'obéissance et la soumission. Si, en fin de compte, je me rends obéissant et je me rends soumis, bien sûr que je vais avoir des épreuves, mais Dieu va être là, il va m'aider. Et ce sera moins difficile, en fait, ici. Mais si, par contre, j'ai de la rancune, de l'amertume, etc., ou de l'orgueil dans mon cœur, alors là, Dieu le sonde le cœur, sonde les reins. Ok. Et là, en fin de compte, eh bien, il va travailler ça. Donc, Élisée va donner des recommandations à Joach, Joas, pour qu'il puisse être délivré, en fait, ici, selon la grâce de Dieu. Et Élisha dit au roi d'Israël, bande ton arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisha mit ses mains sur les mains du roi. Donc, le roi, il fait comme ça. Et en fin de compte, Élisée, il part derrière, il met ses mains sur les mains, en fin de compte, du roi, pour que l'onction, en fin de compte, qu'il a, puisse être, en fait, puissante. Ok? C'est prophétique. C'est pas seulement un geste physique. C'est parce qu'il y a une onction, en fait, exceptionnelle sur Élisha. Et Élisha fait comme ça pour encourager, en fait, le roi. Et parce que Dieu lui a montré de faire comme cela. Je vous rappelle, en fait, ici, Élisha, s'il le fait, c'est parce que Dieu lui a montré. Il est dans une obéissance totale et une soumission totale à l'onction de Dieu, en fait, à l'obéissance à l'Éternel. C'est ça que je vous montre, en fait, ici, c'est comment être un nésir, en fait, ici. C'est-à-dire un consacré pour Dieu. Ça passe par l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu. Ok. Verset 17. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Donc, tu te places vers l'Orient, ok? Et il l'ouvrit, ok? Il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient, et il l'ouvrit. Donc, en fait, ici, le roi était obéissant, en fait, ici. Obéissant. Il l'ouvre, en fait, ici. Élisha dit, tire, et il tira, ok? Et il tira, ok? Donc ici, c'était la puissance, en fait, ici, avec les mains, en fait, d'Élisha, en fait, ici. Élisha dit, c'est une flèche de victoire. Donc Élisha dit, ensuite, ici, c'est pas une flèche de délivrance, non, c'est une flèche de victoire. Téchoua, en fait, ici, de la part de l'Éternel. Le mot téchoua, en fait, ici, est très important. C'est le mot Yeshua, mais c'est la même chose que le mot Yeshua. Mais au lieu de commencer par un yod, ça commence par un tav. Ça veut dire, en fin de compte, c'est la délivrance accomplie, ou la victoire, en fait ici, ou l'accomplissement, en fait ici, du salut plein et entier, ou de la délivrance. Mais c'est plutôt, en fin de compte ici, toujours une victoire, ou une réalisation pleine et entière. Ce mot n'est pas très bien traduit.
en fait, ici, malheureusement. Vous en avez là tout un certain nombre d'exemplaires, tout un certain nombre de versets, pardon. Ce mot-là existe 34 fois dans 32 versets et il est très précieux. Car dans nos Bibles, eh bien, chaque fois que vous avez, en fait, ici, ce mot-là, il faut le changer, il faut, au lieu de dire, ça, des fois c'est traduit par secours, ou délivrance, ou salut, ou victoire, c'est des fois. Ok, mais c'est rare. Mais ça veut dire victoire. Ok, donc à chaque fois, je vous suggère dans ces versets de corriger en fait ici le mot et de mettre en fait victoire à la place. Comme en fin de compte ici dans Juge 15, 18, on te parle de délivrance, non, c'est mieux de dire victoire. Dans 1 Samuel 11, 9, c'est mieux victoire que secours. En fait ici, 1 Samuel 11, 13, c'est mieux victoire que délivrance. En fait ici, parce que c'est une délivrance accomplie. Yeshua, ça veut dire délivrance. Ça, on est d'accord. Ça pose pas de problème. Donc, il faut pas confondre Yesha, Yeshua et Teshua. Yesha, ça nous parle du salut. Yeshua, ça nous parle de la délivrance. Voilà pourquoi Yeshua porte notre Seigneur, porte le nom de Yeshua, parce qu'il est notre délivrance, en fait ici. Et Teshua, c'est la victoire, en fait ici, ou la délivrance accomplie. Dans 2 Samuel 19, 2, c'est bien marqué victoire. Ok, très bien. Ok, c'est bon. Ici, dans 2 Samuel 23, 10, c'est marqué délivrance, ce serait mieux victoire. 2 Samuel 23, 12, ce serait mieux victoire en fait également, etc. Je vous laisse continuer. Dans le psaume 51, verset 16, Dieu de mon salut, non, c'est Dieu de ma délivrance. C'est lui qui délivre. Pas confondre délivrance et salut. Dans le salut que Dieu nous donne au travers de Christ Yeshua, il y a des délivrances qui, en fin de compte, sont pour nous délivrer de ceci, délivrer de cela, etc. Donc la délivrance fait partie du salut, en fait aussi, ça on est d'accord. Mais il ne faut pas confondre, en fait ici. C'est donc très important. C'est pour ça qu'en fait ici, il y a une confusion, en fait ici. Psaume 71, verset 15, c'est traduit par salut, en fait, ici, ce mot-là. Non, ça doit être traduit par victoire. Ici, psaume 108, c'est marqué secours dans les Bibles second. Eh bien, il faut traduire par victoire aussi, etc. Dans le psaume 119, verset 41, c'est traduit par salut. Non, c'est pas Yesha, c'est Teshua. C'est un salut accompli, c'est une victoire, en fait, ici. Donc, on devra traduire par victoire. Ok, je vous laisse en fait ici le reste, c'est trop important. C'est un des mots très importants. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de traduction complète. En fait ici, nous avons les enseignements, nous utilisons nos Bibles, mais elles ne sont pas terminées en fait ici. Donc vous pouvez bénéficier de ces enseignements, c'est très bien, mais dans vos Bibles, je vous suggère de prendre même une seconde en fait ici, seconde 1910, ou en fait ici NG 79, et nous vous donnerons tout un certain nombre de versets comme ça à corriger, et vous les corrigez. Corrigez-les, en fait, ici. Cela montrera à l'Éternel Dieu que vous cherchez en réalité la vérité, que vous, en fin de compte, essayez de saisir, en fait, ici, la signification principale d'un mot ou d'un verset. Ça, c'est très important. Et que vous voulez aller dans ce sens-là, alors le Seigneur, en fait, va vous bénir. Déjà, en fin de compte, nous avons l'Alliance renouvelée qui va être éditée début d'année prochaine. Ensuite, courant de l'année, nous éditerons très certainement tous les psaumes en français, en hébreu et en phonétique. Et nous éditerons également, nous essaierons d'éditer la Torah, en fait, aussi. Déjà. Donc, on aura des gros morceaux, en fait, compte comme cela, qui seront disponibles. Si Dieu le veut, si Dieu le permet, nous le ferons, en fait, ici. Ok, afin que les hommes et les femmes soient éduqués dans, en fin de compte, vraiment, sans avoir de confusion par rapport aux mots. Donc ici, voyez ce qui se passe. C'est une flèche. Elisha dit, en fait, à Joas. Ok? Il dit à Joash, pardon. À Joash. Il dit ça, c'est une flèche de victoire. Ok? Une flèche de victoire contre Aram, c'est-à-dire contre la Syrie ou contre les Syriens. En fait, ici, en hébreu, c'est marqué Aram. Donc, on va mettre dans le texte contre Aram. Ok? C'est-à-dire l'oppresseur, en fait, ici. Ok? Et en fait, ici, cet oppresseur, tu battras Aram. Il dit, tu battras, en fait, Aram, à Afek.
Afek, c'est-à-dire un enclos, un enfermement. C'est-à-dire, en fin de compte, ici, la Syrie est enfermée, en fait, ici, quelque part, et ça a une flèche de victoire, ok, jusqu'à leur extermination. Jusqu'à leur extermination, en fait, ici. C'était, en fait, ils étaient enfermés. Prophétiquement, Aram était enfermé jusqu'à l'extermination, ici. Élisha dit encore à Joach, prends les flèches, ok, et il les prie, ok, donc il est dans l'obéissance et il est dans la soumission. Élisha dit au roi, en fait, d'Israël, frappe contre terre, ok, donc frappe contre terre. Alors, en fait, on dit, Joach frappa contre terre. Il frappa 3 fois, ok, et il s'arrêta, ok. En fait, c'est pas ça qu'il aurait dû faire. Et l'homme de Elohim, ici, l'homme de Elohim, va s'irriter contre lui. En fait, il lui dit, tu n'as rien compris. Il fallait frapper 5 ou 6 fois, avec acharnement, pour montrer qu'il avait la foi, en fait, ici, dans ce que Dieu, en fait, ici, avait fait. Dieu avait ouvert une porte de délivrance. Il lui avait donné la victoire. Fallait qu'il la saisisse, cette victoire, par la foi, en fait, ici. Alors, tu aurais battu Aram jusqu'à l'extermination, jusqu'à leur extermination. Maintenant, comme tu as frappé que 3 fois, ce sera pas jusqu'à l'extermination, mais tu vas récupérer 3 villes. C'est tout, en fait, ici. Vous voyez, mon frère, ma sœur, c'est extrêmement important, parce que nous avons été élevés dans la confusion, dans les théologies de remplacement. Donc notre foi, elle n'est pas formée. Comment nous pouvons saisir et comprendre une opportunité que l'Éternel, notre Dieu, notre Père nous offre si nous ne sommes pas formés et façonnés comme il convient? Voilà pourquoi je vous encourage à faire, en fait, ici, comme David le disait à Salomon, d'écouter, en fait, ici, ce que Dieu, en fait, ici, nous donne à faire, dès lors qu'on donne son cœur et sa vie à Yeshua, c'est d'être déjà un témoin pour lui. C'est déjà de montrer que l'on écoute la Torah et qu'on la met à la pratique, qu'on écoute les commandements de Dieu et qu'on apprend à juger comme Dieu juge. En fait, ici, cela doit servir de témoignage. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu vas être zélé dans ce sens-là? Est-ce que tu vas taper, en fait, des flèches, en fait, ici, que Dieu te donne, car il te donne au travers de Christ Yeshua, il a tout accompli il y a 2000 ans, en fait, la porte est ouverte, c'est une porte de victoire, en fait, ici, pleine et entière, que Dieu te donne pour ta vie. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te contenter de quelques petites victoires, ou est-ce que tu veux vraiment, en fin de compte, une victoire pleine et entière de l'Éternel, notre Dieu? Mon frère, ma sœur, c'est là un challenge. Comment tu vas marcher? Par la foi. Ok? Voilà pourquoi nous devons nous débarrasser de ces théologies de remplacement qui nous font, en fin de compte, réfléchir de travers. Regardez, en fait, ce qui est dit, écrit, en fait, à la suite. Élisha mourut et on l'enterra. Ok? L'année suivante, les troupes de Moabim pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisha. Donc, dans la tombe d'Élisha, le sépulcre d'Élisha, l'homme, en fin de compte, qui avait été tué, en fait, ici, ok, il est mort. Eh bien, en fin de compte, on l'enterra. Et en fait, l'homme, en fait, toucha les os d'Élisha. Mais Élisha, il y avait une telle onction, en fait, ici. Pourtant, cette onction ne l'a pas permis de guérir, parce que c'était pas le temps de Dieu. Le but, c'était pas qu'il guérisse. Mais ici, en fait, c'est pour montrer que l'onction d'Élisha était là, pour faire la volonté, en fait, de Dieu. Et cet homme-là, en fin de compte, comme il a touché les os d'Élisha, il reprit vie et il se leva sur ses pieds. Il est ressuscité des morts. La puissance de la vie qui était dans l'onction d'Élisha, la puissance de la victoire sur la mort était là, bien évidemment. Vous voyez ce que, en fait, ici, le roi d'Israël a loupé. Il a loupé, en fait, Joach a loupé une belle opportunité quelque part. Mes frères, mes sœurs, si nous ne sommes pas formés comme il convient, nous loupons, en fin de compte, toutes plein de sortes d'occasions que l'Éternel nous donne, veut nous donner, car il est
comme il l'a dit, comme Jacob le répète. Il l'a dit en fin de compte aussi à son fils. En fait, ici, Yosef, c'est ici le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui donne la vie et qui veut donner la vie, en fait, ici. Est-ce que Dieu veut nous donner la vie? Il veut nous donner la victoire, surtout, en fait, ceux qui peuvent être nos ennemis, en fait, ici. Eh bien sûr que oui, nos ennemis spirituels. D'abord, en fait, ici. Ça, c'est très important. OK? Nos ennemis, c'est d'abord, en fin de compte, combattre Satan. Oui, bien sûr. OK? Principalement. Dans nos cœurs et dans nos vies. Mais si nous ne savons pas combattre déjà contre l'ennemi de nos âmes, alors le Seigneur ne peut pas nous envoyer au combat, en fait, ici, à l'extérieur. Oui, bien sûr. Mais il y a un combat, mais c'est un combat spirituel. Ce n'est jamais un combat par les armes. Jamais nous ne devons prendre les armes. Jamais nous ne devons prendre, en fait, les armes pour, en fait, ici, accomplir la volonté de Dieu. Jamais. C'est Dieu qui fait. Dieu a dit dans Zacharie, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Zacharie, je crois, c'est chapitre 6, verset 4. Ok. Zeraria. Razaël. Razaël, c'est Hazaël, roi d'Aram, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Israël et Jacob. Les 10 tribus du Nord se comportaient mal, et qui est appelé Israël, en fait ici, eh bien se comportait mal devant l'Éternel. Voilà pourquoi l'ennemi était aux portes, en fait ici, et oppressé. Mais Dieu se souvenait des promesses faites à Abraham, Israël et Jacob. Et Dieu dit en fait ici, malgré le péché d'Israël, malgré la désobéissance, malgré l'insoumission, en fait ici, Dieu ne voulait pas détruire. Il dit ici, il ne voulait pas les détruire. Et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Même encore ici, au temps de Joach, eh bien effectivement, en fait ici, Dieu n'avait pas encore rejeté Israël et n'avait pas l'intention de lâcher. Pourquoi? Parce qu'il voulait bénir Israël et le rattraper, le ramener. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de notre Dieu tout-puissant qui veut donner la vie. Voilà pourquoi au travers des églises, Dieu ne veut pas, en fait ici, que les églises meurent, que les pasteurs meurent, que les brebis, en fin de compte, meurent. Non, il veut les ramener, les sortir de la théologie du remplacement, les amener sur la montagne de Sion, afin qu'ils écoutent la Torah, pleine de grâce et de vérité, qu'ils écoutent les commandements, les jugements, etc. de Dieu pour les apprendre à les mettre en pratique, afin d'être formés et façonnés. Si, en fin de compte, la chrétienté avait fait ça, aujourd'hui ce serait la paix sur la terre. À cause, en fait, de la désobéissance, cela va conduire le monde, en fait, ici, à être sous la domination de l'Antichrist. Et cela vient. Donc, beaucoup de désordres vont venir. Tout cela, c'est le fruit du péché, à cause de la vérité. À cause du péché, la vérité sera jetée par terre. Verset 24. Razaël, qui était un roi cruel, dur, en fait ici, c'est Hazaël. Son nom veut dire celui qui voit Dieu. Bon, il voyait pas vraiment Dieu, mais en réalité, c'est son nom. Roi d'Aram, c'est-à-dire roi de Syrie, mourut, et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Ben-Hadad, en fait, c'est un fils qui fut encore aussi très difficile, très dur, très cruel. Joach, fils de Joachaz, reprit des mains à Ben-Hadad, fils de Razaël. Donc Ben-Hadad était cruel, furieux, un guerrier hors pair. Mais ici, Joach, en fait ici, va récupérer les villes enlevées par Razaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joach le bâtit 3 fois, et il recouvra les villes d'Israël. Mon frère, ma sœur,
nous avons besoin de grandir. Nous sommes en fait ici faibles dans notre foi. Okay? Nous devons apprendre à avoir une foi déterminée, entraînée pour saisir par la foi, en fait ici, quand Dieu agit. C'est un apprentissage, toujours en fait de l'obéissance et de la soumission. Comme l'enfant apprend en fin de compte à être éduqué, il est formé par un certain nombre de règles jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Eh bien, lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, nous avons besoin d'être formés et façonnés jusqu'à ce que nous devenions des adultes spirituellement. Okay? Ça, c'est très important. Nous avons donc en fait une formation sur 1 an qui permet en fait de se former sur les racines hébraïques de la foi. Il y a déjà les vidéos en fait ici. Il y a déjà presque 1 an, lorsque nous serons à la Pâque, il y aura 1 an de vidéos déjà, à raison de 3-4 heures par semaine, qui permettent d'enseigner sur la Torah, les prophètes et les psaumes. 3 à 4 heures d'enseignement par semaine. Cela vient en complément d'une formation papier, en fait ici, qui existe, en fait ici, une formation messianique au travers de 54 livrets que nous avons fait afin d'aider les croyants à rentrer en fin de compte dans l'écoute et la pratique. Cette formation papier, elle est très importante, fondamentale. Elle est en fait ici, c'est la formation de base. La formation vidéo, c'est une formation complémentaire, en fait aussi quelque part. Elle nous donne une indication, mais elle n'est pas tout à fait suffisante, en fait ici. Voilà pourquoi, en fait ici, je vous encourage à pratiquer et à enseigner, à être des témoins. Même déjà dans votre formation, vous pouvez être en fait des témoins de la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Ça, vous le pouvez. Ça, c'est possible à votre dimension. N'allez pas trop vite, allez avec prudence, mais en fait ici, vous le pouvez. Et Dieu vous aime. Et Dieu veut que vous avanciez comme cela. Nous étions en fait ici dans le chapitre 13. Nous allons aller maintenant dans, en fin de compte, le chapitre 14 suivant. Très important, il fait partie de l'Haftarot. Nous voyons donc là un homme qui est croyant, en fait ici. Yoash est un croyant, c'est un fils d'Israël, qui est en fait ici. Mais, en fait, il ne marche pas là sur la foi suffisamment, en fait ici. Ok. On va en voir en fait un autre. Ok. Et on va lire en fait ici le chapitre 14. Chapitre 14, ici, versets 1 à 22. Ok. Écoutez bien ce passage. Là encore, il s'agit d'un croyant. D'un croyant, quel est-il? La seconde année de Yoash, fils de Yoahaz, que nous venons de voir, qui manquait un petit peu de foi, roi d'Israël. Mais Dieu voulait le sauver, voilà pourquoi il donne, comment dire, le prophète Élisha, qui là témoigne avec puissance, dans le but, effectivement, en fin de compte, de rattraper les 10 tribus du Nord. Mais ça ne l'a pas fait. Donc, roi d'Israël. Ok. Eh bien, Amatsiaou. Amatsiaou, c'est Amatsia dans notre traduction, ça veut dire l'Éternel est fort. Donc, il a un beau nom pourtant, en fait, ici. Ok. Ses parents l'ont bien éduqué et, en fait, ils lui ont donné un beau nom. Amatsia, ça veut dire l'Éternel est fort. Ok. Et Amatsiaou, en fait, ici. Des fois, ça s'écrit Amatsia, des fois Amatsiaou. Ok. Ces différences, on rentre pas dedans pour le moment. C'est pas l'objet. Fils de Yoash, okay, roi de Yehuda. Donc là, on a un autre Yoash. Donc il y avait un Yoash qui était roi d'Israël, et là, en fait, il y a un Joas, roi, en fait, de Yehuda, en fait, ici. Régna. Donc attention à ne pas faire la confusion, en fait, ici. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Amatsiaou avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il était donc, en fait, relativement jeune, pas encore assez expérimenté. Il régna 29 ans. Donc, il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Yerushalayim. Sa mère s'appelait Yehoadan. Yehoadan, Joadan, ça veut dire l'Éternel fait ses délices. Ok, donc tout ça, c'est prometteur, c'est très bien. Ok, sa mère s'appelait Yehoadan, ok, de Yerushalayim. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Très bien. Mais on te dit ensuite, mais pas autant que David, son aïeul.
dans nos Bibles, son père. Mais c'est pas vraiment directement son père. Mais en fait, David fait partie de sa descendance. C'est un descendant de David. Oui. C'est pourtant un descendant de David, on va dire ici. Mais il ne fit pas autant que son aïeul. Mais il agit entièrement comme avait agi Joach, son père. Donc déjà, comme on dit, il agit comme Joach, son père, ça veut dire qu'en fin de compte, il a manqué un peu de foi, en fait aussi quelque part. Et il y a eu de l'idolâtrie, en fait aussi quelque part. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Verset 4, et on va te le souligner ensuite. Néanmoins, les hauts lieux ne disparurent point. Donc il n'a pas fait disparaître les hauts lieux. Le peuple continua d'offrir des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Donc voilà qui est très important. Il faut nettoyer. Nettoyer sa maison, oui, c'est très important. Nous avons un petit livre qui s'appelle Nettoyage dans la maison. C'est très bien, c'est un très bon début. Mais si je suis croyant et je veux être un nésir, eh bien, en fin de compte, il y a des choses qu'il ne faut pas que je garde, en fait, ici dans ma maison, mais aussi que je garde aussi dans mon cœur. Est-ce qu'il y a, en fait, des autels d'idolâtrie dans mon cœur, dans mon âme, etc. Il faut que je fasse une place nette, que j'apprenne à nettoyer mon cœur, à nettoyer mon âme, à nettoyer mes pensées, nettoyer en fait tout cela au travers de la parole de Dieu, afin qu'il n'y ait aucun lieu idolâtre. Le peuple continua d'offrir, tout ça c'est un travail. Voilà pourquoi on a besoin de la Torah pour nous enseigner ce qui est idolâtre, ce qui n'est pas bon en fin de compte devant Dieu, afin de ne plus pécher devant Dieu et de ne plus faire de transgression, ou tout au moins, en fait, beaucoup moins, en fait, ici. Dieu voit notre attitude de cœur. Si nous voulons aller dans ce sens-là, il va faire et il va nous permettre d'avancer. Le peuple continua d'offrir, ici, en fait, un reproche qui est fait. Le peuple continua d'offrir des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Le roi devait interdire ces choses-là. Ça ne devait pas, en fait, avoir lieu, en fait, ici, dans la terre, en fait, d'Israël. Les gens font comme ils veulent, ils font les lois qu'ils veulent. Chaque nation est responsable, en fait, ici, sur son territoire, mais devant Dieu. Chacun fait comme il veut, mais ce qu'il veut, ses choix vont être déterminants. Verset 5. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, en fait, ici, qu'est-ce qu'il a fait à Amatsiaou? Il frappa ses serviteurs qui avaient assassiné le roi son père. Donc, en fait, ces serviteurs qui l'avaient institué, en fait, ici, eh bien, effectivement, il les assassina ici. Oh, ça, c'est pas très bon, évidemment. C'est une attitude, en fait, très mauvaise. Que ces serviteurs soient jugés, c'est normal, quelque part. Mais en réalité, ici, eh bien, c'est comme une traîtrise, quelque part, parce qu'il s'est servi d'eux, quelque part. Verset 6. Mais il ne fit point mourir les fils des meurtriers, suivant en cela ce qui est écrit dans le livre de la Torah de Moshe, où l'Éternel donne ce commandement. On ne fera point mourir les pères à cause des enfants, et on ne leur fera point mourir les enfants à cause des pères, mais on fera mourir chacun à cause de son péché, en fait, ici. Donc, d'accord, là-dessus, il a respecté quelque part, en fait, ici, une des règles, une des manières de juger. Quoique la méthode, la manière dont il l'a fait, n'est certainement, en fin de compte, pas très saine, quelque part. Donc voilà pourquoi, en fait, ici, entre le fait d'écouter et de mettre en pratique, comment on le met en pratique? Il faut le faire avec grâce et vérité, bien sûr. Ici, aujourd'hui, toujours, en fin de compte, dans le but, en fait, ici, d'accomplir la volonté, en fait, de Dieu, et de glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a un système judiciaire. Oui, bien sûr. Il y a, en fait, une police. Nous devons nous en rapporter à la police. Et nous en rapporter à l'autorité, en fait, ici, qui convient. Ici, et l'autorité judiciaire. Bien sûr. Parce que ça doit être jugé par, en fait, ici, les instances judiciaires. Oui, bien sûr. On ne doit jamais juger par soi-même. Ça c'est grave. Donc ici, Dieu le bénit quand même, il bâtit 10 000 Édomites, 10 000 d'Édom, littéralement en fait en hébreu, 10 000 d'Édom, dans la vallée du sel, et par la guerre, il conquit Séla,
ok, donc une des villes qui est là, qui est appelée en fait comme étant le rocher. C'est là, ça veut dire rocher. Et il l'appela Yokteel. Yokteel, ça veut dire, c'est là une bénédiction de Dieu. Ok, donc apparemment une certaine reconnaissance vis-à-vis de Dieu, non qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Mais en réalité, à partir de ce moment-là, Amatzia a dérapé et dérivé. Ok? Alors Amatzia envoya des messagers à Joach. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un petit commentaire ici que nous avons dans les Écritures. Ok? Mais Édom fut pour Amatziaou, ici, la cause de sa chute, comme écrit dans 2 Chroniques 25, versets 14 à 17. Ce n'est pas écrit dans Roi, mais si, en fait, que celui qui cherche, eh bien, en fin de compte, peut trouver, il va aller voir la vie d'Amatzia, en fait, ici, dans Amatziaou, dans, en fait, 2 Chroniques 25, versets 14, 17. Et on te dit quoi, en fait, ici? On te dit que de retour chez lui, après avoir battu Édom, Amatzyahu, ok, donc il manque un petit S en fait ici, ben on va corriger, c'est l'avantage du direct. Donc Amatzyahu en fait ici, Amatzia, rapporta les dieux de Séhir et se les érigea en divinité, et il se prosterna devant eux. Donc Dieu lui donne une victoire sur les Édomites, ok, pour en fait ici bien montrer que les dieux en fait d'Édom ça ne servait à rien, ils ne sont pas efficaces. Et Amatzyahu en fait ici, à cause de ce qu'il a de mauvais dans le cœur, eh bien va récupérer en fait ici ses idoles et les ramener. Dieu va lui faire le reproche, il va se mettre en colère. Comment est-ce que toi, en fait ici, à qui je donne une victoire, tu t'appropries en fait des dieux qui n'ont pas pu protéger en fait Édom, et en fin de compte tu vas plier le genou, tu vas te prosterner devant eux, etc. Qu'est-ce que c'est que cette idolâtrie en fait ici? C'est vraiment très mauvais. Alors Dieu se met en colère. Oui. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre lui. Amatzyahu, ici. Ok, donc Amatzyahu, en fait ici, on va corriger. Amatzyahu répondit avec arrogance, en fait ici. Arrogance, donc Dieu va envoyer un prophète. Ok, ici. Ok. On ne connaît pas le nom de ce prophète, mais peu importe, il a envoyé un prophète. Et en fait, Amatzyahu va répondre au prophète avec arrogance, en fait ici. Qui t'a institué, en fin de compte, sur moi pour me dire ce que j'ai à faire? A répondu avec arrogance au prophète que l'Éternel avait envoyé. Dieu envoie un prophète, pourquoi? Simplement pour, en fait, ici, corriger, pas condamner Amatzyahu, mais pour le corriger. Les prophètes, normalement, sont faits pour ça, pour ramener toujours à la Torah, ok, aux prophètes et aux psaumes, bien évidemment, en fait, ici. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi dans les temps qui viennent, eh bien, vous ne reconnaîtrez en fait un vrai prophète que s'il fait en fait ici la volonté de Dieu et s'il est dans la charge, dans le travail que Dieu demande, c'est-à-dire de ramener en fait ici à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, afin que les hommes qui écoutent et qui mettent en pratique, qui observent et qui en fait se soumettent, puissent recevoir une bénédiction pleine et entière de l'Éternel Dieu. Ok, donc le prophète que l'Éternel avait envoyé, celui-ci lui dit alors que l'Éternel avait résolu de le perdre. Donc le prophète avait clairement averti qu'Amatzyahu, eh bien, en fin de compte, puisque tu te comportes avec orgueil, puisque tu te rebelles et que tu persévères à te rebeller, et que le repentir se dérobe, en fait, aux yeux de l'Éternel, à cause de cela, Dieu a résolu de te perdre. Mon frère, ma sœur, ça nous parle, en fait, aujourd'hui. Dieu appelle à la repentance tous les pasteurs afin qu'ils reviennent à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, afin d'apprendre à se soumettre et, en fait, d'apprendre à obéir et à se soumettre à la parole de Dieu, afin que Dieu puisse agir en abondance par son Saint-Esprit. Alors Amatzyahu, entraîné par l'orgueil de son cœur, fut poussé par ses conseillers. Fut poussé par l'orgueil. En fait, il consulta ses conseillers, et ses conseillers, en fait, ici, eh bien, en fait, l'ont poussé à défier Joas, roi d'Israël. Voilà. On est au verset 8.
Alors Amatzia, Amatzia, eh bien, en fin de compte, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il envoya Amatzia ou Amatziaou. Des fois, c'est Amatzia, des fois, c'est Amatziaou. Il y a des raisons pour ça, mais c'est pas l'objet de la question de l'enseignement aujourd'hui. Amatzia envoya des messagers à Joach. Joach, fils de Joachaz, en fait, ici. Fils de Yehou, en fait, ici. Donc, ici, c'est Joach, fils de Joachaz, fils de Yehou, Jéhu, en fait, ici. Roi d'Israël, pour lui dire, viens, voyons-nous en face. C'est-à-dire, en fin de compte, ok, on va avoir une confrontation, on va parler, en fait, ensemble, etc. Alors, Amatsiaou envoya des messagers à Joas. Ok, il dit, viens, voyons-nous en face. Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amatsiaou, roi de Yehuda, le buisson épineux du Lébanon, envoya dire au cèdre du Lébanon, donne ta fille pour femme à mon fils, et les bêtes sauvages qui sont au Lébanon passèrent et écrasèrent le buisson épineux. Ah, curieuse phrase en fait ici. En réalité, dans nos traductions françaises, au lieu de buisson épineux, c'est marqué l'épine, mais ça ne veut pas plus dire. En fait, le buisson épineux, c'est mieux, en fait ici. Parce qu'on compare en fait un buisson, un petit arbre, à un cèdre du Liban. Un buisson, mais un buisson qui est épineux. Donc un petit arbre épineux, donc pas très agréable quelque part, en fait ici. Donc Joach est en train de dire, en fait ici, Amatsiaou, dit, en fait ici, le buisson, en fait ici, épineux, du Lébanon, envoya dire au cèdre du Lébanon, donne ta fille pour femme à mon fils, et les bêtes sauvages qui sont au Lébanon passèrent et écrasèrent le buisson épineux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement une provocation, en fait, ici, au travers de cette phrase. Au travers de cette petite phrase, c'est une allusion à Sichem. Souvenez-vous l'histoire de Sichem. Sichem, c'est quoi? C'est l'image, en fin de compte, d'un buisson, en fait, ici, d'un petit arbre, en fait, ici, et, en fin de compte, Yaakov, et, en fait, ici, et à Yaakov, qui est comparé au cèdre, qui est, en fait, ici, un homme spirituel de Dieu. Et les bêtes sauvages, en fait, ici, ce sont, en fait, ici, une allusion au fils de Yaakov, Lévi et, en fait, ici, Siméon, qui ravagèrent la ville, contrairement à la volonté de Yaakov. C'est-à-dire qu'ils ont, en fin de compte, écrasé le buisson, en fait, aussi, quelque part, ou l'épine, en fait, ici. Contrairement à la volonté de Yaakov, dans Genèse 34. Joas, roi d'Israël, compare Amatsiaou, en fait ici, quelque part, au buisson, et se prend en fait lui-même pour le cèdre. Il précise que son armée, qui cette fois-ci va être comme des bêtes sauvages, va venir écraser Amatsiaou, qui lui est comparé en fait ici à un buisson. C'est l'interprétation que Rashi, la tradition juive en fait, nous donne en fait ici. Quelque part, ce sont des mots en fin de compte ici, qui sont là en fait, non pas pour mener la paix, mais qui sont là pour envenimer. Le roi, en fin de compte, ici, en fait, d'Israël, est en train de dire, en fait, au roi de Juda, écoute, arrête, tu es un petit, en fait, roi dans cette situation, et ton armée ne fait pas le poids par rapport à la mienne. Alors, en fait, rentre chez toi. Il lui dit, en fait, verset 10, en fait, ici. Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amatsiaou, roi de Juda, le buisson épineux du Lébanon, envoya dire au cèdre du Lébanon, donne ta fille pour femme à mon fils, et les bêtes sauvages, et les bêtes sauvages qui sont au Lébanon passèrent et écrasèrent le buisson épineux, en fait ici. Donc, en fait ici l'interprétation, en fait on nous donne une explication, et on comprend quand même. Verset 10, tu as battu Édom. Donc ici, tu as battu Édom, ou tu as battu les Édomites, en fait ici. Tu as battu Édom et ton cœur s'élève. Donc, en fait ici, le roi d'Israël voyait l'orgueil, en fait ici, du roi de Juda, Amatzia, etc. Ton orgueil, ton cœur s'élève. Jouis de la gloire, en fait, que tu as reçue, et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans un désastre, en fait, ici? Donc, désastre, en fait, ici.
qui amènerait ta ruine et celle de Yehuda. Donc ne monte pas contre moi, en fait ici, me faire la guerre et me provoquer, car en fait ici, quelque part, ça va te coûter cher. Donc il est averti quelque part. Il est averti qu'il ne doit pas monter. C'est un avertissement aussi quelque part de l'Éternel, qui en fin de compte ne souhaite pas que, en fait ici, Amatsiah soit détruit, ou Amatsiaou soit détruit. Mais Amatsiaou ne l'écouta pas, pris dans son orgueil, et Joash, roi d'Israël, monta. Ils se virent en face, lui et Amatsiaou, roi de Yehuda, à Beth-Shemesh, qui est sur le territoire de Yehuda. Donc on est sur le territoire de Yehuda, à Beth-Shemesh, et là en fait Yehuda est battu. Yehuda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Joash, roi d'Israël, fit prisonnier à Beth-Shemesh Amatsiaou, roi de Yehuda, fils de Joash, fils d'Arazia. Il vint à Yerushalayim et fit une brèche de 400 coudées, c'est-à-dire environ 200 mètres, dans la muraille de Yerushalayim, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel, dans les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages. Tiens, il avait des otages. Ça veut dire qu'Amatsiah avait des otages. Et il retourna à Shomrona, c'est-à-dire en Samarie. Qu'est-ce que c'est que ces otages? Le roi de Juda avait des otages. Qu'est-ce que c'est que ces otages? Eh bien, en fait, ici, de manière claire, on le sait en fait très bien. Ces otages, en fait, qui c'étaient? Souvenez-vous, Amatsiah avait fait tuer en fait les pères, mais il avait peur, en fin de compte, d'une révolte et d'un soulèvement contre lui. Donc il avait enfermé dans ses palais, les palais royaux, tous ceux qui, parmi les autorités de Juda, avaient en fin de compte des fils, et les avait enfermés. Maintenant les fils prisonniers, afin que les pères, en fait ici, ne fomentent pas une révolte contre lui. Il était, en fait ici, dans sa tête, complètement de travers, bien évidemment. On voit là l'iniquité, en fait ici, dans laquelle ils sont retenus, en fait, prisonniers. Et Amatsiaou avait enfermé dans son palais, afin de prévenir un soulèvement de leur père contre lui. Amatsiaou craignait un soulèvement des pères contre lui, comme ce fut le cas avec son propre père, Joash. Vous voyez, mon frère, ma sœur, eh bien, c'est important, en fin de compte, d'être émondé, d'être façonné. Sinon, on prend des décisions, en fin de compte, erronées. Je cite, en fait, ici, cet exemple, parce que cela nous parle. Si je ne suis pas instruit sur la Torah, les prophètes et les psaumes, forcément, je ne raisonne pas bien. C'est impossible. Mon frère, ma sœur, et là, je parle à tous les pasteurs, ou les responsables spirituels, qui sont des autorités quelque part, et qui, en fin de compte, ici, Dieu, en fait, ici, appelle à la repentance, afin que les pasteurs puissent revenir, bien évidemment, à la Torah, au prophète, au psaume, à la lumière de Yeshua. Mais aussi, en fait, que les brebis ne puissent pas être retenues comme otages, en fait, ici, de la théologie du remplacement, mais au contraire, qu'ils puissent aussi bénéficier de cette grâce merveilleuse que de venir sur la Torah, en fait, les prophètes et les psaumes. Ça, effectivement, c'est extrêmement important. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a endurcissement du cœur. Et là, en fait, ici, eh bien, Juda va être dépouillé. La muraille va être, comment dire, il va y avoir une brèche énorme. Et en fait, ici, l'or, l'argent, les vases qui sont dans la maison de l'Éternel, ce qui était précieux dans la maison de l'Éternel, va être emmené. Ici, va être emmené. Ici, va être emmené. Alors, si vous ne voulez pas perdre quelque part, vous qui êtes les autorités de telle entité ou telle autre entité, si vous ne voulez pas perdre tous les trésors, en fait, que Dieu a pu vous donner, alors, il faut vous soumettre à l'Éternel Dieu, se repentir et, en fin de compte, se soumettre à la volonté de Dieu. Obéir, apprendre à obéir et se soumettre, à défaut de quoi, eh bien, en fin de compte, ça risque de poser
de graves problèmes, en fait, ici pour la suite, des conflits, des discordes, etc. On ne peut pas retenir en otage les brebis de l'Éternel. Ça, c'est une chose certaine. Attention donc à ce que, en fait, ici, vous faites. Et il retourna à Shomrona, c'est-à-dire en Samarie, en fait, ici, dans le pays de Samarie. Les restes des actions de Joash, ce qu'il a fait, ses exploits, et la guerre qu'il eut avec Amatsiaou, roi de Yehuda, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Divret Yamim? Divret Yamim, c'est des annales, c'est en fait le livre des chroniques, tout simplement, des rois d'Israël. Joash se coucha avec ses pères et fut enterré à Shomron. Shomron, c'est pas Shomrona, donc Shomron, c'est la ville, et Shomrona, c'est en fait le pays de Samarie. Shomron, c'est la ville de Samarie. En hébreu, on fait la distinction. Il fut enterré à Shomron avec les rois d'Israël, et Yarovam, son fils, régnait à sa place. Jéroboam, mais ça c'est Jéroboam II, en fait, ici. Ok. Très bien. Nous avons donc, en fait, ici, fait un passage pour montrer, en fait, ici, qu'il est très important, en fait, ici, de faire attention à son cœur, de faire attention à son âme, et, en fin de compte, d'apprendre à obéir et à se soumettre. Il y a un seul Dieu, c'est Elohim. Il y a un seul Seigneur, Sauveur et Maître, c'est Yeshua. Et nous sommes des brebis. Et nous sommes tous des brebis avec des niveaux de formation différents. Ok, nous venons de différents endroits, peu importe d'où nous venons, mais il faut en fin de compte ici venir faire allégeance au seul Dieu unique et vrai, c'est-à-dire à Elohim, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Et il faut bien évidemment apprendre à obéir et à se soumettre. Dieu va le voir. Si tu commences à faire les fêtes de l'Éternel, c'est très bien. Tu commences à rentrer dans l'obéissance, c'est très bien. Et là, tu sers de témoignage à d'autres, afin effectivement qu'ils puissent être sauvés. Mais si toi-même, tu ne commences pas à être un consacré, c'est-à-dire un nésir parmi tes frères, comme Yosef a été un nésir parmi ses frères, donc lui aussi a été émondé, ok, mais il avait un cœur pour servir l'Éternel. Donc Dieu, l'Éternel, notre Dieu, cherche des cœurs pour en fait faire des nazoréens, des consacrés qui deviennent des consacrés consacrants au travers en fin de compte du message de Christ. Terminons les Haftarot avec le psaume 67. C'est un psaume qui concerne les nésirs, qui concerne les consacrés. C'est un psaume que l'on lit en fait à la sortie du Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, on était dans le repos, puis en fait, on était rempli, en fin de compte, rempli, en fait, ici, de Dieu, de sa présence, de sa parole, et en fin de compte, maintenant, on va rentrer dans la semaine, donc, en fait, dans le témoignage. Témoignage vis-à-vis des autres, mais il faut que l'onction soit forte. Alors on prend le psaume 67 afin de se fortifier. Vous pouvez donc le saisir cette occasion, bien évidemment, parce que après la formation, après effectivement l'éducation, eh bien il faut en fin de compte servir de témoignage. Et donc là, on est appelé à être des nésirs ou des nazoréens, si vous préférez. Tout cela, ça veut dire des consacrés à l'Éternel. Alors, en fait, on peut dire ces paroles, que l'Éternel ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Sa face, elle luit sur nous dès lors qu'on écoute et que l'on met en pratique. Dit alors, en fait, ici, ça commence en fait à luire, et plus en fait on fait, plus on pratique, plus ça luit, bien évidemment. Plus on se fortifie pour être un témoin de la vérité. Et le but de cela, cependant, regardez bien, que Elohim ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations, ta délivrance. C'est pas ton salut, mais la délivrance que tu opères, car tu veux, en fait, délivrer les hommes des maisons d'esclavage, des maisons des esclaves dans lesquelles ils sont. Oui, bien sûr.
toutes les nations ta délivrance, qui est Yeshua, qui s'exprime au travers de Yeshua. Délivrance, c'est le mot Yeshua. Vous l'avez là, en fait, ici. Le mot Yeshua, en fait, ici, c'est le nom de notre Seigneur, Yeshua, en fait, ici, tout simplement. Eh bien, ça veut dire délivrance. Même ce mot-là, tout à l'heure, on a vu Teshua, ici, on voit Yeshua. Yeshua, en fait, ici, c'est un mot qui existe 78 fois dans 77 versets. Vous en avez quelques-uns, en fait, ici. Parfois, c'est traduit par délivrance, des fois, c'est traduit par salut, des fois par secours. En fait, ici, bref, ça entraîne la confusion. Non, ce mot-là, ça veut dire délivrance, comme Yeshua. Yeshua, il est notre délivrance. Donc, il faut avoir de la cohérence afin, effectivement, de ne plus être dans la confusion, en fait, ici, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Donc, le but, en fait, ici, de ce temps de repos, en fait, ici, eh bien, du Shabbat, notamment, eh bien, en fait, c'est d'être rempli, d'où la nécessité du Shabbat, de prendre du temps, en fait, avec Dieu. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Donc le but, en fait, notre charge, Mishmeret dont on parlait tout à l'heure, c'est quoi? C'est de faire connaître sur la terre ta voix. Okay? La seule voie de salut, elle est au travers de Christ. Oui, bien sûr. Il est le chemin, la vérité, la vie. En réalité, il est la voie. Okay? La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Par cette voie-là. C'est pour ça qu'en fait, au 1er siècle, on parlait pas de chemin. Non, ça, c'est la déformation théologique en fait, des chrétiens de Constantin. En réalité, quand on croyait en fait en Yeshua et qu'on voulait pas dire le nom de Yeshua, on disait on suit la voie que Dieu a montrée au travers de Christ Yeshua. Ça, c'était le langage des premiers disciples de Yeshua. On suivait la voie. Quand on est sur cette voie-là, eh bien, en fin de compte, on va y rester et on fait tout pour y rester, etc. Mais c'est une voie, en fait, ici. Donc, tu peux très bien tu n'as pas à avoir peur de t'échapper de là. Si tu veux rester attaché à Dieu, tu vas toujours rester sur cette voie-là. Et parmi toutes les nations, ta délivrance, parce que la délivrance, c'est Yeshua, faire connaître Yeshua. Les peuples te louent, et donc là, on passe dans une phase très importante où David, en fait, ici, dit, les peuples te louent, ô Éternel, ô Elohim. Tous les peuples te louent parce qu'ils comprennent que la bénédiction, elle est là, et qu'on peut être greffé sur la racine d'Israël, et qu'on peut devenir Éphraïm. Oui, bien sûr, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Elohim, tous les peuples te louent, la terre donne ses produits, Elohim, notre Elohim nous bénit, et Elohim nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. C'est parce que tu vas être un témoin, parce que tu vas bien remplir ta fonction, en fait ici, de sacrificateur de la nouvelle alliance, en fait ici, quelque part, où tu vas parler de la voie, tu vas parler de la délivrance au travers de Christ, tu vas parler de l'éducation, en fin de compte ici, au travers des fêtes de l'Éternel, et puis en fin de compte ici, ça va avancer, et le Seigneur va faire. Ne t'inquiète pas, en fait, la puissance du Saint-Esprit est là et va se répandre avec puissance. Est-ce que Dieu est fatigué? Non. Est-ce qu'il veut donner la vie? Oui. Saisis l'occasion, mon frère, ma sœur. Voilà donc en fait ici pour les haftarot. Haftara au singulier, qui sont en fait des passages complémentaires qui nous ont bien éduqués par rapport en fait à la Torah. Oui, bien sûr. Maintenant, venons, si vous le voulez bien, en fin de compte, dans la Brit Hadacha, et écoutons ce que notre Seigneur Yeshua nous dit. Ce que notre Seigneur Yeshua nous dit par rapport, en fin de compte, à cette 12e paracha, Vayeri, il vécut. Le passage de Marc que nous allons lire, c'est Marc 13, versets 32 à 37, vous le voyez à l'écran, en fait ici, je vous le souligne, et Marc chapitre 14, versets 1 à 2, puis en fait 14, versets 3 à 9. 3 passages, en fait ici. Ils sont courts, mais très puissants et très clairs. Yeshua prophétise et indique qu'il faut veiller. Il faut se préparer. Mon frère, ma sœur, tu vas te préparer à quoi? Eh bien, tout est tout enseigné en fait là. Sur la Torah, les prophètes et les psaumes, oui bien sûr. À simplement écouter la Torah et la mettre en pratique. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, le jour de quoi? Le jour, en fait, de l'enlèvement.
le jour, en fin de compte, de ces choses-là, en fait, ici, qui vont venir, en fait, ici, de la royauté de Dieu et de la royauté, en fait, ici. Quand est-ce que ça a lieu? Personne ne le sait. Mais dans la chrétienté, on dit, quand on dit ni le jour ni l'heure, ça veut dire n'importe quand dans l'année. Pour ceux qui sont juifs et, en fait, élevés dans la pensée hébraïque, ni le jour ni l'heure, ok, ça fait penser tout de suite à la fête, à une fête, à Yom Teruah, ok, la fête des trompettes, tout simplement, ou fête des chauffards, ce serait mieux de dire, ok, ou fête des clameurs, en fait ici. Donc c'est en fait là, le jour quand est-ce que ça va avoir lieu, on ne savait pas. Dans la tradition juive, cette fête-là, on ne savait pas, comme le calendrier était semi-lunaire, c'était impossible de savoir quand est-ce que le jour, en fin de compte, le premier jour du 7e mois, allait avoir lieu. Parce qu'on est dans un calendrier semi-lunaire. Donc, on ne connaissait ni le jour ni l'heure. Donc, pour les Juifs de la tradition, ça, sans aucun problème. Et pour, en fin de compte, ceux qui sont sur les racines hébraïques de la foi, c'est bien, en fin de compte, ici, la détermination de quelle fête, c'est-à-dire quand, quelle année, ça va avoir lieu. Quand on est sur le calendrier, en fait, ici, de roi David, on n'est plus sur le calendrier semi-lunaire. Donc, nous ne sommes plus, en fin de compte, dans l'aveuglement, et nous savons mieux, en fait, ici, quand est-ce que ça va avoir lieu, en fait, ici. Donc, c'est donc pour cela que c'est donc très intéressant. Prenez garde, toujours est-il, que le Seigneur nous avertit. Et ici, nous sommes avertis. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses esclaves ou ses serviteurs, mais ici en grec on va laisser en fait le mot esclave, car c'est le mot doulos, c'est pas diakonos. Diakonos on peut le traduire par serviteur, mais si je traduis diakonos par serviteur, alors doulos je peux pas le servir, le traduire par esclave, par serviteur, je dois le traduire par esclave. Parce qu'un esclave, c'est un serviteur qui est totalement obéissant et totalement soumis. Donc, c'est une bonne définition. Et Paulos dit, moi je suis esclave. Il ne dit pas serviteur de Christ. Il dit, je suis esclave de Christ. Pétros dit la même chose. Je suis esclave de Christ. Alors, nous devons apprendre à nous dire nous-mêmes, à être esclaves de Christ. Et en fait, à ne pas briguer tel poste ou tel autre poste, mais en fait à dire, moi je veux être esclave, je veux être dans l'obéissance et la soumission à Dieu et faire ce que Dieu me demande, point à la ligne. Et qui indique à chacun sa tâche, remet l'autorité à ses esclaves, c'est Christ qui est le chef, bien évidemment, et qui indique à chacun sa tâche, c'est-à-dire, c'est le mot mishmeret qu'on a vu tout à l'heure, en fait ici, à chacun sa tâche, et ordonne. En fait, ici, on va voir, au gardien de la porte de veiller. Ah, tiens, on te parle de gardien de la porte ici, au portier de veiller. Tout roros, un mot qui est rare, qui existe 4 fois dans 4 versets. C'est vrai que ça veut dire portier en fait aussi, mais ça veut dire gardien de la porte. C'est celui qui veille à la porte pour ne faire entrer que ce qui est acceptable. Eh bien, nous, c'est la même chose. Nous devons être comme des gardiens de la porte. La porte de quoi? De notre âme. Est-ce que nous laissons entrer? Qu'est-ce que nous laissons entrer dans nos cœurs et dans nos âmes? Est-ce en fait la Torah pleine de grâce et de vérité? Ou est-ce que je fais rentrer d'autres doctrines, d'autres enseignements, et qui ne sont pas sains, qui vont me polluer? Non, je dois être un gardien de la porte qui veille. En fait ici, qui veille quoi? Qui veille sur son âme, en fait ici. Qui veille sur son âme, afin que justement ce qui rentre dans ma porte, ici, dans mon âme, soit sanctifié et permette en fait ici de transformer mon cœur, transformer mon âme, afin que la parole ne remonte pas au ciel sans avoir accompli la volonté de Dieu. Voyez ici le message de Yeshua. C'est très important. Il nous dit de veiller. Veillez, Il en sera de même d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses esclaves. Donc ici, Yeshua, même chose. En fait,
il remet l'autorité. Il remet ici l'autorité à ses esclaves, à ses disciples, indique à chacun, s'attache et ordonne aux gardiens de la porte de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le Seigneur de la maison. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq le matin, ou le matin, en fait ici. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, en fait, je le dis à tous, veillez. Donc, Yeshua nous dit aujourd'hui, en fait ici, de faire attention et de veiller. Si nous sommes en fait veillants, si nous veillons, si nous faisons attention, Dieu le voit, Dieu va nous garder. C'est cette attitude de cœur que nous devons avoir, semaine après semaine. Voilà pourquoi il faut s'entretenir avec cette parole de Dieu, qui est une parole prophétique, dans le but de nous aider et de nous fortifier. Amen. Soyez bénis de l'Éternel. Chapitre 14 de Marc, 2 passages. La Pâque et les pains sans levain, devaient avoir lieu 2 jours après. Donc la Pâque arrive. Mon frère, ma sœur, la Pâque prochaine, c'est pas dans 2 jours très précisément, mais c'est dans 2 mois. Correspondance, en fait ici. Donc Dieu nous demande de nous préparer en fait aujourd'hui. C'est le message prophétique de ces 2 versets, très important en fait ici, pour cette Pâque prochaine, qui aura lieu donc en fait ici, en avril 2021. Donc Dieu nous demande de nous préparer, de préparer tous ceux qui sont autour de nous. Ce sera une nouvelle année spirituelle. Procurez-vous le calendrier, en fin de compte, du roi David, dont Yeshua est l'héritier. Il est disponible sur Internet, sur notre site. Pas de problème, vous le trouverez, parce que ça va déménager, en fait, ici. Parce que ça va être puissant. On ne rigole plus, mes frères et sœurs. On rentre, en fin de compte, dans une phase prophétique extrêmement importante. La Pâque et les pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Les Rachei Akohanim, ce sont les principaux sacrificateurs, donc on met le mot en hébreu pour familiariser, en fait ici. Donc les Rachei Akohanim, ce sont en fin de compte des sacrificateurs. Et les Sophrim, ce sont les scribes, cherchaient le moyen d'arrêter Yeshua par des paroles trompeuses. Et oui, on va nous arrêter, on va essayer en fait de nous arrêter par des paroles trompeuses. Des paroles de tromperie, en fait, ici, quelque part. C'est mieux que le mot ruse ou la fraude, en fait, ici, mais le mot est très fort, c'est le mot doulos. Pas doulos, dolos. Dolos, ça nous parle de tromperie, c'est-à-dire de paroles qui visent à tromper, ou à amorcer une tromperie, etc. Donc, faites attention à cela. Et c'est très important, bien sûr, de se recaler, et de les faire mourir. Donc ici, peu importe si nous sommes attaqués, peu importe si nous sommes, en fait ici, la proie, en fin de compte ici, de certaines paroles de médisance, peu importe. Verset 2, car il disait que cela ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Donc il disait, il voulait saisir, en fait ici, les autorités, les Rachei, les autorités spirituelles qui étaient là, qui étaient dans l'hypocrisie religieuse, en fait ici, et les sophrim. Donc on parle de l'hypocrisie religieuse des responsables spirituels. Mon frère, ma sœur, nous devons tous sortir. Tous les pasteurs doivent sortir de la théologie du remplacement, dénoncer en fait ici les fausses doctrines qui viennent de Constantin, demander pardon, se repentir, revenir vers l'Éternel sur la montagne de Sion, à la gloire de l'Éternel, Dieu au travers de Christ Yeshua. C'est impératif, en fait, ici, de manière à ne pas rester, en fait, ici, dans leur position et de retenir captifs des brebis, en fait, qui appartiennent à l'Éternel. Les brebis appartiennent à l'Éternel. Il a payé le prix pour les racheter et le fait de tenir en otage, en fin de compte, des brebis, de les retenir enfermés, ça pose, en fait, un problème grave, en fait, ici. Extrêmement grave. Yeshua est honoré et il sera honoré.
On va terminer donc avec ce passage ici, donc du verset 3 au verset 9 du chapitre 14. Comme Yeshua était à Bethania. Bethania, c'est Béthanie. Qu'est-ce que ça veut dire, Bethania? Bethania, en fin de compte, ici, c'est la maison de la, comment dire, en araméen, maison de l'affligé de l'Éternel, plutôt que la maison des dattes non mûres. Dans la tradition chrétienne, on donne une interprétation, on dit que Bethania, ça veut dire en fait ici la maison des dattes non mûres, ou des dattes pas mûres. Bon, peut-être. Mais en réalité, en fait, si on recherche la signification en hébreu et en araméen, c'est plutôt en fait la maison de l'affligé de l'Éternel. Donc ici, Dieu, en fait ici, va faire tout un ensemble de choses afin que les hommes et les femmes soient dans l'affliction quelque part, en fait ici. Mais Yeshua est là. Comme Yeshua était à Bethania, il est dans la maison de l'affligé, dans la maison de celui qui est affligé de l'Éternel, en fait ici. Donc les circonstances vont être tellement dures que Dieu, en fin de compte ici, prévoit que Christ, en fait, soit là, près de celui qui est affligé, prêt à se repentir. Dans la maison de Chiméon. Chiméon, c'est celui qui entend, déjà d'une part, mais celui-là, il est lépreux. Donc on est ici dans une maison, en fait ici, spirituelle quelque part, mais qui est affligée et où il y a, en fin de compte, des choses qui ne sont pas pures. Il y a le lépreux, en fait ici. Mon frère, ma sœur, n'est-ce pas l'image, en fin de compte, de beaucoup de maisons spirituelles qui sont sur la théologie du remplacement, en fait, là, où il y a une lèpre spirituelle qui est là et qui ronge. Une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Et Yeshua, en fait, ici, lui, le Nazoréen, il vient manger dans une maison de lépreux. Yeshua, il vient manger avec qui il veut, en fait, ici, dès lors qu'il voit un cœur qui est prêt à se repentir. La femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui répandait un parfum de nard pur, de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Yeshua. Okay. Cette femme vient, elle a une attitude en fait repentante, mais elle vient honorer, elle vient dire en fait ici, c'est là en fin de compte, ok, celui qui doit être honoré, en fait qui mérite un parfum de pur nard et de grand prix en fait ici, car ce qu'il veut donner a vraiment énormément de valeur. Il n'y a rien qui équivaut. Et là, quelques-uns s'exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum-là, ce parfum qui est vendu qui a un tel prix? On aurait pu, en fait, vendre ce parfum-là dont on parle là, ok? Donc là, il y a une insistance du Saint-Esprit, ce sont des tautologies, en fait, ici, des petits mots qui sont rajoutés pour dire, en fait, ça, c'est très important. Plus de 300 deniers. Un denier, en fin de compte, c'est l'équivalent, en fin de compte, du salaire d'une journée d'un ouvrier, et 300 deniers, c'est, en fait, une année de salaire, en fait, ici. Ok? Et les donner aux mendiants, aux pauvres. Ok? Mais ici, c'est ptokos, donc on va dire aux mendiants, en fait, ici. Bon, on peut traduire par pauvre aussi, hein. Mais ce mot-là, parfois, a une connotation spirituelle. C'est pas seulement le pauvre, en fin de compte, qui est pauvre, mais c'est aussi le pauvre qui mendie, qui cherche la parole de Dieu, en fait, ici, quelque part, qui est demandeur, en fait, ici. Et ils s'irritèrent contre cette femme. Mais Yeshua dit, laissez-la, ok? Son attitude est excellente. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a une très bonne attitude, en fait, ici, de repentance, et en fait, elle fait une excellente action. Elle ne dit pas, elle fait une bonne action à mon égard. Non, il n'utilise pas le mot bon, agathos. Ici, c'est kalos. C'était une excellente action à mon égard, car vous avez toujours des mendiants, et vous aurez toujours, en fin de compte, des gens qui cherchent, oui, bien sûr, parmi vous. Ok, et vous pouvez leur faire du bien si vous voulez. Leur donner quoi? La parole, en fait, bon de Dieu. C'est ça le principal, en fait, ici. Quand vous voulez, mais vous ne m'aurez pas toujours. Yeshua insiste.
vous ne m'aurez pas toujours. Yeshua est là. Et il est là pour nous expliquer, en fait, la parole de Dieu, en fait, ici, d'une manière précise. Cette femme-là est donc un témoignage quelque part. Elle souligne l'importance de la parole de Dieu, de Yeshua, qui est la parole de Dieu. Il mérite en fait ici le plus beau des parfums parce que c'est au travers de lui que nous avons la délivrance. C'est au travers de lui que l'on peut être formé, façonné à la gloire de Dieu et devenir un peuple qui est façonné sur en fait les racines d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le parfum le plus précieux, en fait, ici. Une année de salaire, mon frère, ma sœur. Ah, c'est quelque chose. Ce que cette femme-là a fait, elle l'a fait. Et elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Donc ici, Yeshua annonce qu'il va mourir. Il va être non seulement rejeté, mais on va le crucifier, il le sait. Et cette femme-là, en fait ici, elle embaume mon corps, qui est en fait ici, mon corps, qui est, dans lequel je vis, en fait ici, mais qui est le plus précieux, en fait ici, que vous avez à votre disposition aujourd'hui. Amen, je vous dis. Partout où cette bonne nouvelle-là sera proclamée à haute voix, voilà ce que le Seigneur, en fait, ici, nous charge. C'est en fait de dire que la parole, la bonne nouvelle, c'est dire que Yeshua est venu. Il est la voie, il est le salut. En fait, ici, il est la délivrance, il est notre victoire. Ok, c'est par lui que nous rentrons dans la voie de salut de Dieu, la voie de la victoire, la voie de la délivrance. Ok, ça c'est une bonne nouvelle et tout est accompli en fait à la croix. Ok, et en fait ici il suffit de la proclamer. Kérousso en fait ici, ça veut dire non pas prêcher. Kérousso en fait ici, vous avez le mot. Le mot en fait ici, je vous le montre. Kérousso. Le mot kérousso, en fait, ici, c'est un mot grec qui existe 61 fois dans 60 versets. Numéro strong 2784. Ça veut dire proclamer à haute voix. Simplement. C'est dire à haute voix, en fait, simplement. Ça ne veut pas vraiment dire prêcher. Les catholiques, en fait, ici, dans les dictionnaires, comme ce mot-là, il n'y avait pas le mot prêcher, ont inventé le mot prêcher, et c'est un mot, en fin de compte, religieux. Ce sont les moines catholiques qui ont rajouté dans les dictionnaires, en fait, ici, donc ici, c'est marqué, en fait, ecclésiaste, en fait, ici, les ecclésiastiques ont rajouté le mot prêcher. Mais en réalité, le premier sens de ce mot, c'est kérousso, c'est dire à haute voix, proclamer à haute voix. Tout ce que le Seigneur te demande, mon frère et ma sœur, c'est de dire à haute voix autour de toi que le Shabbat, en fait, ici, eh bien, c'est une obligation, bien sûr, c'est apprendre, en fin de compte, à obéir à Dieu et à se soumettre à Dieu, que la Torah est la vérité et que c'est une alliance avec l'Éternel Dieu et Dieu nous rachète afin que l'on puisse être sur sa voie. Tout est accompli, c'est là la bonne nouvelle, tout est accompli au travers de Christ Yeshua, pour que tu puisses être formé, façonné et être greffé sur la racine d'Israël, que tu puisses être Manassé, recevoir la bénédiction de Manassé si tu es juif, ou recevoir la bénédiction d'Éphraïm, en fait ici, si tu es non juif, afin, en fin de compte, qu'Éphraïm et Manassé puissent être un même peuple, en fait ici, avec, en fait, ici, Juda, oui, bien sûr, greffé sur la racine d'Israël, afin d'être un seul peuple, pour glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce que cette femme a fait ici, c'est très important. Partout où cette bonne nouvelle sera proclamée à haute voix dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme-là ce qu'elle a fait. Cette femme ici reconnaît en fait ici, clairement, en fait ici, la beauté, en fait ici, de Yeshua, en réalité. Il méritait, en fait, un parfum merveilleux, pur, de nard, lui et lui seul. Pourtant, il était dans une maison où il y avait de la corruption, une maison de lépreux, peu importe, en fait ici, Yeshua est celui qui sauve. Il est en train d'accomplir pleinement ce que Dieu veut, mais il faut proclamer
à haute voix, en fait ici, les fêtes de l'Éternel. Proclamer à haute voix la parole, en fait, monte ici, de Dieu, qui dit que Yeshua nous a rachetés afin que l'on puisse, en fait, exprimer, en fait, la parole de Dieu à haute voix. C'est tout. Tu n'as pas besoin de prêcher. Non. Prêcher, c'est un terme catholique, en fait, ici. Prêcher, c'est dire des choses, en fait, plein de choses qui souvent sont à côté, en fait, de la plaque. Non. Prêche, en fait, ici, ne prêche pas, mais proclame la parole de Dieu à haute voix. Le Saint-Esprit va faire le reste. C'est lui qui va toucher les uns les autres. Sème, en fait, ici, à droite et à gauche. Ok, tu ne sais pas quand est-ce que ce que tu as semé va produire quelque chose, mais Dieu, en fait, ici, agira. Il fera semer, il fera tomber la pluie, et la pluie fera germer, en fait, la semence dans tel cœur ou tel autre cœur, la pluie du Saint-Esprit, en fait, ici. Et cette semence, elle va germer dans les cœurs. Les juifs, les non-juifs, les croyants, les non-croyants, etc. Et ils vont venir à Dieu. Mais il suffit simplement de proclamer la parole de Dieu à haute voix. Mon frère, ma sœur, sois fortifié. Remettons ces instants au Seigneur. Merci Seigneur pour l'enseignement que tu nous as donné au travers de ces 3 vidéos. Oui, mon Dieu, mon Père, nous voulons te demander pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Pardon, Seigneur, parce que nous n'avions pas compris. Pardon pour nos fautes, nos offenses. Mais nous venons vers toi, car nous voulons être des Nézir, des consacrés à toi, à la gloire de ton Saint-Nom. Plus précisément des Nazoréens, des gens qui ont le message de Christ et des disciples dans leur cœur et leur vie à la gloire de ton Saint-Nom, et qui témoignent que la Torah, c'est la vérité, à la gloire de ton Saint-Nom. Mon Dieu, mon Père, merci pour ce bon repas que tu nous as donné. Merci que nous puissions digérer et être fortifiés, que ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua, afin que nous puissions être des témoins vivants et que toute la terre, comme c'est écrit dans le psaume 67, que nous puissions être des témoins, en fait ici, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Shabbat Shalom à tous. Et en fait, je vous souhaite Shavuot Tov, bonne semaine. Chaque semaine que Dieu crée, c'est en fait l'occasion de faire les œuvres que lui, il a préparées d'avance, afin de se glorifier lui, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé. Merci de m'avoir écouté. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.